Bonjour. Bonjour. Vous allez faire une déclaration? On va passer par là. Bien, Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Vas-y, viens, on va passer là. Vas-y. Hop. Il faut absolument que ce procès soit l'institution d'une mise en doute, qu'on puisse effectivement interroger le travail des experts et qu'on ne soit pas limité à une discussion concentrée, resserrée, sur le point de savoir si Christophe Ellul a commis des fautes ou pas par rapport à l'entraînement et à la manière dont il a élevé son chien. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Je constate que depuis maintenant 5 ans, début de l'information judiciaire, M. Ellul campe sur sa position, il est dans le déni. Et bon, on s'y attendait, donc rien de nouveau. On a des SMS où il reconnaît lui-même que c'est un pitbull, que c'est un chien dangereux, à ne pas mettre entre toutes les mains. Malgré ces SMS et les codes qu'on a au dossier d'instruction, il est dans le déni. Rappelez-vous que tous les premiers intervenants de ce dossier avaient indiqué que pour eux, il s'agissait de l'acharnement de plusieurs chiens. Voilà. Donc après, il faut qu'on revienne sur ce qu'a fait ce chien ou pas avant le drame. Est-ce que ce chien avait mordu avant le drame ou pas? Est-ce que ce chien avait réellement été dressé au mordant ou pas? Est-ce que ce chien avait montré des signes de dangerosité ou pas? Je veux dire, ça, ce sont les questions essentielles, avant même celle de savoir si Christophe Ellul pouvait être conscient et s'il pouvait avoir une conscience du danger de son chien dès lors qu'il ne s'était jamais manifesté avant comme étant dangereux. Les premières explications disaient bien qu'il y avait plusieurs chiens qui étaient intervenus. Donc en attendant de ce procès, de lever le voile, j'ai du mal à croire que Curtis soit le seul responsable de ce drame.